Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour très chers frères, que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, je prie que l'Éternel, dans son immense amour, veille sur vous en ce jour, qu'il veille sur chaque membre de vos familles, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous accompagne, qu'il accompagne vos enfants partout où ils iront tout au long de cette journée, que sa grâce et sa protection soient sur vous et sur vos familles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce matin, c'est la continuité de ma méditation sur la foi. Nous allons aller très rapidement. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11 au verset 6. Il est écrit, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Ça, c'est dans Hébreux chapitre 11 au verset 6. Or, la foi, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça, c'est la clé, bien-aimé, de la croyance. Bien-aimé, est-ce qu'au quotidien, est-ce que tu crois que Dieu existe dans ta vie? Est-ce que tu crois que Dieu existe dans ta vie? C'est ça la clé. Est-ce que tu crois à la parole de Jésus-Christ dans Matthieu 28 au verset 20 qui dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Est-ce que tu crois que, comme il est écrit, Dieu est omniprésent? Et si tu crois à son omniprésence dans ta vie, quand tu pries chaque matin, est-ce que tu crois que Dieu est présent dans ta vie? Est-ce que tu crois qu'il est là quand tu es en train de parler? Parce que c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Nous ne croyons pas, nous sommes plus religieux que croyants. Ça veut dire que nous ne croyons pas que Dieu est présent quand nous prions. Quand tu te places le matin ou le soir pour prier, est-ce que tu crois qu'il est assis devant toi? C'est ça le problème. Il dit, il faut croire qu'il est là pour qu'il soit le rémunérateur. Je vais prendre un exemple très banal et rapidement. Nous les hommes, par exemple, quand un homme marié, je parle, tous les hommes sont pareils, mais quand je prends l'exemple d'un homme marié qui marche dans la rue, qu'il soit marié ou pas, j'ai seulement pris un exemple d'un homme marié qui marche dans la rue, toutes les femmes qu'il va croiser, quasiment toutes les femmes qu'il va rencontrer, il va regarder, contempler les rondeurs de ces femmes qu'il va rencontrer. Ça, c'est la malédiction des hommes. Il va toujours contempler les rondeurs. Mais, par contre, s'il fait le même parcours avec son épouse, on lui demande de refaire le même parcours avec son épouse, vous allez voir que l'attitude va changer. Il va rencontrer les mêmes femmes, mais il n'aura plus la même attitude. Pourquoi? Parce que son épouse est près de lui. Donc, pour éviter les problèmes avec son épouse, il se comporte normalement. Ça veut dire qu'il n'aura pas à contempler des femmes de gauche à droite comme pour la première fois. Parce que là, son épouse est près de lui. Est-ce que tu crois que Dieu est près de toi quand tu marches au quotidien? Les actes que tu poses, est-ce que tu crois que ces actes sont posés pour honorer Dieu dans ta vie? On dit ici que la foi, c'est Dieu qui rémunère. Ça veut dire que la foi, c'est quelque chose, c'est à peu près comme un travail. Quand tu crois en Dieu, les actes que tu poses pour honorer Dieu dans ta vie, c'est Dieu qui te récompense. Même quand tu fais du bien à quelqu'un, n'attends pas la récompense de cette personne. Crois que tu fais du bien à quelqu'un parce que tu crois de tout ton cœur que Dieu t'a vu en train de se faire ce bien et que c'est lui qui va t'honorer, c'est lui qui va te récompenser. N'attends rien de la personne à qui tu as fait du bien. On dit, or la foi, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Bien aimé, le caillou dans la chaussure aujourd'hui des religieux est que des gens ne croient pas que Dieu est présent dans la vie. Parce que quand tu marches au quotidien, si tu crois, si dans ton boulot, partout où tu te trouves, si tu crois que Dieu est là, qu'il est omniprésent, il t'observe, bien aimé, tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un. Tu ne peux pas mal penser de quelqu'un parce que tu sais que Dieu est là, il est en train de t'observer. Bien aimé, quand tu entres dans ta chambre et tu pries, est-ce que tu crois que Dieu est là? Quand tu es dans le secret dans ta chambre, les actes que tu poses, est-ce que tu crois que tu es là? Dieu est en train de te regarder. Bien aimé, c'est ça le problème aujourd'hui avec la foi. Tu ne peux pas, si tu crois de tout ton cœur que Dieu est présent,
au quotidien dans ta vie, bien-aimé, tu vas changer l'attitude comme un homme qui marche en route avec son épouse, qui sera droit dans ses bottes, parce que son épouse est près de lui, il ne peut pas faire n'importe quoi. Bien-aimé, si tu crois de tout ton cœur que le Christ est dans ta vie, si tu crois de tout ton cœur que Dieu est devant toi, le matin quand tu pries, si tu crois qu'il est assis face à toi, bien-aimé, ton attitude va changer. Ton attitude va changer. Mais si tu ne crois pas, tu crois que ce Dieu est tellement loin. Bien-aimé, tu vas vivre toujours dans la religion. Tu seras toujours dans la religion. Et bien-aimé, tu n'auras pas les faveurs de Dieu. Bien-aimé, crois de tout ton cœur que Dieu est présent dans ta vie. Et tu verras les faveurs de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse encore ce matin. Si Dieu permet, nous reviendrons dans le même verset demain. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et n'oublie pas, bien-aimé, de partager ces vidéos. Partage et tu peux liker les vidéos si tu le veux, mais partage abondamment afin que d'autres personnes en bénéficient. Il est important de croire au plus profond de toi que Dieu est présent auprès de toi au quotidien. Sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.